Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc il y a un an à peu près, j'ai décidé de monter un kit 150 sur cette YBR en me disant que ça allait valoir le coup de toute façon parce que en plus d'augmenter la cylindrée, c'est une petite augmentation de cylindrée là dans ce cas, ça allait aussi augmenter le taux de compression, c'est-à-dire le piston est formé de façon à ce que le taux de compression soit un peu plus important. Et si augmenter la cylindrée va augmenter la consommation du moteur et la puissance, augmenter le taux de compression va plutôt augmenter l'efficacité du moteur et la puissance aussi. Mais ça veut dire que pour une même puissance, on aura une consommation éventuellement plus faible. Donc je trouvais ça intéressant de ce point de vue-là, et c'est pour ça que je voulais la laisser d'origine, c'est-à-dire avec l'injection électronique d'origine et le pot d'origine. Maintenant, je ne suis pas complètement convaincu que ce piston soit vraiment un piston haute compression. Pourquoi? Parce que déjà il ressemblait beaucoup à l'ancien piston, et puis je n'ai pas remarqué une augmentation de puissance ou un autre changement dans le comportement de la moto. C'est pour ça que j'ai acheté un truc pour mesurer la compression d'un moteur, et on va essayer ça tout de suite. Donc ça a l'air très simple, on a un tuyau, un manomètre avec une valve anti-retour pour pas qu'on soit obligé de compresser tout le temps, et puis des adaptateurs. Bon, maintenant cette moto elle n'a pas tourné depuis un certain moment, donc ce que je vais faire, je vais tester une fois le taux de compression comme ça, sans rien faire, sans démarrer, sans rien. Ensuite je vais la démarrer, je vais la laisser chauffer, je vais tester le taux de compression quand elle sera chaude, et ensuite je vais la relaisser refroidir et retester le taux de compression. Ok, donc là on est à 9 bars, mais effectivement la batterie elle est pas très forte, donc le moteur tourne lentement. Normalement ce moteur, dans la revue technique d'origine, il a un taux de compression de 10 bars. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ouvrir les papillons des gaz, c'est-à-dire je vais accélérer, le papillon il est là, donc comme ça il y aura plus d'air qui sera aspiré, on aura peut-être plus de compression. Vous y êtes. Donc là vous pouvez voir qu'on est toujours à 10 piles maintenant, mais on est toujours à 10. Ça veut dire que le taux de compression de ce kit cylindre-piston c'est le même a priori que l'origine. Donc là je revisse la bougie, juste pour vous rappeler, c'est à cause du taux de compression plus élevé que les vendeurs disent qu'il faut surtout pas utiliser de 95, d'essence 95 avec ce kit, et que utiliser de l'essence 98. Et donc là, si le taux de compression n'est pas vraiment augmenté, ça veut dire qu'ils disent n'importe quoi, et qu'on peut effectivement utiliser de l'essence 95. Moto chaude, on redéfait. Ok. Là, on va juste remettre le contact. Donc en attendant que la moto refroidisse, je vais faire charger la batterie. Ok, on est le lendemain, batterie chargée, normalement. Ok, donc la moto est à nouveau froide, donc ce que je vais faire là, je vais retester la compression. Ensuite je vais rajouter de l'huile dans le cylindre, tourner un peu pour éparpiller l'huile, et puis retester la compression.
Donc normalement en ajoutant de l'huile ça étanchéifie un peu plus et puis en plus l'huile elle prend du volume donc on augmente la compression. Et ensuite je vais la démarrer pour évacuer l'huile et je vais retester la compression. Voilà. Donc on est légèrement au-dessus de 9 là. Donc maintenant je vais ajouter de l'huile. Je vais essayer de la projeter un peu partout. Voilà. On va redémarrer, enfin on va faire tourner le moteur du moins. Avec le kick. Puis avec le démarreur. Et on reteste. Ok, donc là on a bien un taux de compression de 13 en faisant un truc bien étanche en mettant de l'huile. Donc on va redéfaire, puis on va démarrer la moto. Le fait que le taux de compression soit augmenté en mettant de l'huile, ça veut peut-être dire qu'il faudrait que je rôde mes soupapes. Ça, j'avais pas du tout fait attention à ça. Si ça se trouve, c'est mes soupapes qui sont pas tout à fait étanches. Donc là, on reteste une fois. Hop. Là on est à nouveau en dessous de 10, donc si ça se trouve c'est vraiment l'huile qui a pris du volume et qui a augmenté le taux de compression de cette manière là. Parce que là quand on a évacué l'huile, c'est à nouveau un taux de compression autour de 10. Là je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop quoi vous dire. Pour vraiment voir la différence, il faudrait que je teste le kit d'origine, la compression du kit d'origine. Ça veut dire qu'il faut que je redémonte, que je remonte le kit d'origine, sauf qu'il est déjà assez usé, tandis que celui-ci est complètement neuf. Donc là pour la comparaison c'est pas top. Voilà, j'aurais dû y penser avant, j'aurais dû tester la compression avant de monter le kit 150, mais bon, j'avais pas l'appareil, bon bref. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu quand même. Mais pour l'instant j'ai quand même tendance à conclure que ce kit 150 il n'a pas vraiment une compression plus élevée. Là j'ai l'impression que le fait qu'on montait à 13 bars c'était à cause du volume que prend l'huile quand on rajoute de l'huile dedans, et c'est pas parce que ça étanchéifie plus. Là parce que normalement ça devrait rester plus étanche, ça devrait rester étanche un petit moment, même en évacuant la grosse partie de l'huile. Bon voilà, donc j'espère que ça vous a plu quand même, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.